Plusieurs points. Déjà, donc, il y a 3 éléments que j'ai notés. Donc, la première, c'est l'endettement. Donc, on est en coplafond de son endettement, dans quelle mesure agir? Alors, c'est soit donc, on veut donc, pouvoir continuer à faire un investissement individuel. Donc, à ce moment-là, c'est de pouvoir donc, faire un regroupement donc, de tes crédits sur du rachat d'un crédit à la consommation que tu pourras lisser donc, sur une durée plus importante si on n'est pas déjà donc, au maximum de la durée. Ou sinon, donc, se tourner donc, vers un autre investisseur, certainement un membre de la famille, créer donc une SCI sur laquelle vous serez à minimum 2 et se renoncer complètement sur l'investissement. Et puis l'avantage de la SCI, on a la possibilité d'avoir une SCI professionnelle, donc on appelle une SCI à l'IS, l'impôt donc sur les sociétés, ou à une SCI familiale. Ce que je te conseillerais, c'est de pouvoir, vu que tu as un profil donc d'investisseuse, c'est de lancer donc une SCI à l'IS en revanche, comme ça donc ton endettement ne sera pas repris, et puis tu auras donc la capacité à pouvoir continuer tes investissements. Sur la deuxième question, donc à savoir donc quid de la durée, parce que plusieurs banques ne t'accompagnent pas, c'est après de le faire de manière extrêmement stratégique. C'est interroger déjà donc l'ensemble des banques de la place. Je parlais donc tout à l'heure donc sur des relations privilégiées avec son banquier, savoir quels sont donc dans ces leviers, dans quelle mesure il peut t'accompagner. On a des banques qui ont la possibilité de pouvoir le faire, et beaucoup peuvent le faire, mais de prime abord, donc ils vous diront non, donc on est uniquement donc sur du 20 ans. En se rendant compte que, en essayant de pouvoir pousser donc le bouchon, en lui donnant des éléments donc qui ont de la valeur donc à ses yeux, il aura donc la possibilité de pouvoir donc pousser sur 25 ans. Et puis quid aussi, et ça donc on le verra donc dans le cadre d'un coaching donc individualisé, c'est de pouvoir donc donner donc des tips qui permettra certainement à 100% de pouvoir avoir donc ce type d'investissement longue durée 25 ans. J'ai eu le cas encore la semaine dernière avec, on est sur une décrue des taux, une cliente qui est venue nous voir et qui est donc à son 3e investissement et elle a pu faire donc ces 3 investissements donc sur 25 ans. Et ce ne sont pas donc des résidences principales. Donc moi ce que je te propose c'est qu'on puisse donc faire un accompagnement qui soit donc individualisé parce que tu veux donc continuer à investir. Ce que je peux te dire, c'est que c'est possible. On a des vrais leviers. On a répondu déjà donc avec de la SCI ou sur l'individuel, sur du lissage. Et puis donc sur 25 ans, je me réserverai de pouvoir faire un diagnostic qui soit précis pour qu'on puisse donc t'accompagner. Alors, pour ça, donc on a déjà 2 moyens. Pour répondre donc, pour l'Afrique, parce que bien évidemment, on est donc sur une inconnue, et je dis toujours, je prends souvent l'exemple du salariat et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la personne qui est en CDI donc n'est pas la personne qui est donc certaine de garder son emploi. On peut donc bien évidemment être victime de licenciement économique. Et c'est pour ça que je suis extrêmement donc, prudent par rapport à ce type de discours. Mais pour revenir, pour répondre à ta question, donc sur de l'investissement donc en Afrique, on a donc certains qu'on arrive à pouvoir donc investir, tout dépend donc du profil du client. C'est toujours donc pareil. Aujourd'hui, donc si j'ai par exemple de l'épargne, pour certains qui souhaitent investir, on a la possibilité de pouvoir donc immortaliser une partie de son épargne. J'ai par exemple donc en Afrique, on est sur des montants qui sont généralement donc moins importants donc qu'ici. On peut sur un investissement à hauteur de 60-70 000 euros. Si j'ai de l'épargne, je peux donc l'immortaliser. Ça donnera donc bien évidemment donc des réels arguments donc aux banquiers de se dire que sur une immortalisation, j'ai la possibilité de pouvoir faire un montage financier et de l'accompagner parce que j'ai des garanties qui sont ici. Tout dépend aussi donc après donc certains font le choix de pouvoir partir donc sur des crédits qui sont annexes. C'est-à-dire donc les crédits à la consommation dont tu as cité donc tout à l'heure. Si on est sur des biens qui ne sont pas donc trop importants et sur lesquels je peux donc rembourser donc à hauteur donc de 7 ans, puisque le maximum donc est sur 7. C'est donc une solution de contournement. Certains donc le font. C'est pas celle que je privilégie. Celle que je privilégie donc c'est vraiment partir donc sur un dossier donc immobilier qui puisse avoir donc un réel montage et surtout se dire que si on investit en Espagne et si on accompagne des gens, des ménages donc en Belgique, pourquoi ne pas le faire en Afrique par exemple? On a donc des vrais éléments de réponse et sache que donc c'est possible. Donc, moi j'ai eu donc l'occasion de pouvoir donc accompagner donc des clients qui ont investi. C'était peut-être pas donc en Afrique subsaharienne, mais c'était au Maghreb et donc qui ont pu donc obtenir donc leurs biens et qu'on a pu donc accompagner.
Alors, déjà pour y répondre, donc oui, donc les banques sont toujours donc ouvertes à pouvoir donc accompagner les investisseurs. Ensuite, donc tout dépendra donc de certaines données. La première, c'est le taux d'endettement, se dire est-ce que donc un taux d'endettement qui est suffisamment donc bas ou qui rentre donc dans les 35% pour qu'on puisse vous accompagner. Aujourd'hui, une banque sera toujours favorable donc à l'idée de pouvoir vous accompagner parce que plus vous grandissez donc votre patrimoine, plus vous contractez donc des crédits au sein de leur établissement, et plus vous êtes fidèle. Parce que quand on a un projet immobilier, on a donc déjà donc 50% de chances de pouvoir rester dans sa banque. Une banque, ce qu'elle recherche, c'est une relation donc à long terme. C'est comme nous, en amitié, en amour, on veut donc une relation sur le long terme. Avec une banque, c'est pareil. Donc, elle sera donc d'autant plus sensible donc, à ça. Pour quelle raison? Parce qu'on est sur un rendement, on est sur un immeuble de rendement qui va donc vous permettre de bénéficier des loyers qui permettront potentiellement de pouvoir épargner et de l'épargne, de l'argent donc que la banque pourra donc capitaliser. Parce que pour rappel, une banque elle fonctionne de la manière suivante, c'est l'épargne des clients qui permet de pouvoir donc faire des crédits. Tant que vous êtes en capacité de pouvoir le faire, la banque c'est avec plaisir qu'elle vous accompagnera. Alors, tout dépend de comment on se positionne. Alors, on le voyait donc tout à l'heure dans les statistiques, 58% de Français étaient propriétaires de leur résidence principale. Commencez par la résidence principale. C'est vrai, donc pour deux raisons. Donc la première, parce que en bon père de famille, donc on veut donc s'assurer déjà donc d'un toit et être tranquille. Et deuxièmement, ça complète donc ce que nous disait donc tout à l'heure donc Boncia sur la durée d'emprunt. On part donc sur 25 ans sur une résidence principale. Et ça, peu importe les établissements financiers. Ensuite, tout dépend donc de comment on se positionne. Certains donc sont locataires dans un appartement parisien qui donc a une superficie donc qui soit suffisamment confortable pour ne pas donc vouloir déménager. Donc ils font le choix de pouvoir partir sur du locatif parce que c'est plus intéressant donc pour eux avec donc cet ADN d'investisseur. Mais pour répondre très sincèrement à ta question, ce que j'encouragerais, c'est de commencer par une résidence principale. Alors, c'est une excellente question. Pour répondre donc, à la première question, parce qu'on est du 2 en an, c'est tout ce qui est donc maison de repos, via donc du Soncy Boulevard, par exemple, donc ce type d'investissement, on a la possibilité de pouvoir donc agir en ce sens. Et seulement, personnellement, le levier de défiscalisation n'est pas donc suffisamment important et que c'est très personnel pour que je puisse donc m'y lancer. Je recommanderais par exemple de se lancer sur des programmes type, bon, on a du Pinel qui se termine donc à la fin d'année, mais comme du De Normandie. Qu'est-ce que c'est? Le De Normandie, c'est de l'investissement dans des habitations qui sont donc délabrées et sur lesquelles nous allons réaliser de grands travaux. Lorsque vous réalisez donc des travaux, vous allez avoir donc un levier de défiscalisation qui est important et qui rejoint le Pinel, par exemple sur l'achat dans du neuf. Donc ça, et c'est, je pense qu'il sera donc en vogue à partir donc de l'année prochaine. Autant donc pour l'instant il est méconnu parce que ça concerne que certaines communes qui doivent être éligibles. Mais sur du Soncy Boulevard, sur des maisons de repos, c'est pas un investissement que je recommanderais. Je préférerais donc du coup se tourner sur la deuxième option que tu as évoquée tout à l'heure, sur du box ou sur des places de parking. On parlait donc de type donc d'investissement donc tout à l'heure dans ma masterclass. C'est extrêmement lucratif. Pour quelle raison? Parce que donc aujourd'hui nous avons un vrai donc déficit de stationnement. Clin d'œil à Madame Hidalgo, donc pour Paris, où donc beaucoup de Parisiens donc se plaignent de ne pas pouvoir donc, garer leur véhicule. En faisant donc une étude de marché, donc un département pas très lointain, le 93, sur une petite couronne, que ce soit donc sur Aubervilliers, donc Instinct, donc des communes sur lesquelles même eux ont du mal à pouvoir donc se garer. Pour moi, donc l'achat donc en box est extrêmement lucratif, mais il faudrait le faire en chaîne, donc prendre en lot, donc de box, qui permettra d'avoir donc une rentabilité donc intéressante. Et puis on part donc sur des petits montants, c'est ce qui est donc c'est ce qui est attractif, pardon. Et donc se dire que je vais donc acheter un lot, par exemple donc de 5 box, et donc par la suite je vais pouvoir donc les rajouter et tu verras que ça pourra donc se louer donc très facilement. Parce que aujourd'hui, sur les communes qui ont été identifiées, on a cité Paris tout à l'heure avec le problème de stationnement. On va citer le 93, qui est une commune maintenant où on voit qu'il y a beaucoup donc de voies de stationnement qui ont été supprimées, ou même de voies tout simplement qui ont été supprimées au profit du vélo. On a beaucoup de pistes cyclables.
Et mon questionnement est de savoir tout simplement toutes ces personnes, où vont-elles se garer? Ou il y en a certains qui font tout simplement via du box, du rangement de meubles. Il y en a beaucoup pour des raisons personnelles ou familiales, qui ont dû divorcer et veulent ranger leurs affaires. Ils se rendent ils vont solliciter pour la location d'un box. Moi, j'y crois 100% et je pense que même certains qui n'ont pas la possibilité de pouvoir aller sur des grands budgets, on parlait de SCPI tout à l'heure, le box est une vraie solution. Pas n'importe lesquels. Donc les SCPI, je recommande pas n'importe lesquels. Après, pour des SCPI, aujourd'hui, il faudrait déjà s'assurer de la qualité de la SCPI. Donc c'est le premier point, c'est le premier point d'entrée. Ensuite, la SCPI, je le recommande à partir du moment où nous avons déjà un bien palpable. Parce que le but, c'est de pouvoir comparer, c'est toujours se benchmarker quand on nous dit que c'est bien. Et c'est bien par rapport à quoi? Aujourd'hui, une SCPI, quand on dit qu'elle est moins bien, c'est parce que nous avons soit d'autres SCPI, soit des amis qui en ont, ou soit on a un bien palpable qui nous apporte un rendement à hauteur de 5-6%. On se dit que finalement ma SCPI ne me rapporte que 3% et que je les conseille. Et les SCPI, c'est vrai qu'elles ont été assez propulsées sur le marché. On en a retrouvé beaucoup. Il faudrait avoir le nez et aller sur des SCPI qui soient qualitatives, que vous connaissez, que vous suivez, surtout de connaître l'historique de cette SCPI avant de pouvoir investir. Parce qu'on est souvent attiré par beaucoup de publicités qui nous disent on a de SCPI à rendement à 10%, forcément ça va attirer le clic et finalement on se rend compte qu'on n'a pas le rendement le rendement espéré et au-delà de ça un administratif, une paperasse qui soit très lourde lors de la déclaration de ses revenus. Potentiellement sur l'immobilier, aujourd'hui on peut avoir après, sur des SCPI, c'est comme sur l'immobilier palpable. À partir du moment où on investit, on prend le risque de pouvoir l'immortaliser. Quand on achète un bien locatif, on ne va pas vouloir le revendre au bout de 2 ans ou de 3 ans. Vous allez faire des pertes. C'est à partir de 5 ans où potentiellement, on peut faire de la plus-value. Pour des SCPI, c'est pareil. Il faut savoir se montrer patient, se dire que lorsque j'investis, je pars sur du long terme et attendre un minima 5 voire 10 ans pour avoir une rentabilité. Mais c'est pareil que pour c'est pareil que pour un bien immobilier classique. Alors, ce qui est mieux déjà, c'est de pouvoir s'associer avec une personne avec qui on a un lien de familiarité. C'est souvent son époux, parce que les banques regardent également la cohérence. Si on va juste chercher un investisseur qui a des revenus importants, on va se dire qu'il n'y a pas trop de lien entre les deux. Donc ça, on est extrêmement attentif. Après, on vous dit pas qu'on n'aura pas la possibilité de pouvoir vous accompagner, mais c'est toujours mieux de pouvoir investir avec un membre de sa famille. Si ce n'est pas le cas, on peut le faire. On a des amis qui ont investi ensemble. On a déjà tous peut-être entendu. J'ai acheté avec un ami un appartement. On l'a fait dans le cadre d'une SCI et on bénéficie tous les deux des loyers. Si jamais il y a un conflit, chacun peut vendre, peut récupérer les parts de l'autre. Et pouvoir bénéficier à grande majorité des loyers. Mais ce que je recommande, c'est s'associer d'abord avec des membres de sa famille parce que on a une vision lointaine, on donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. On se dit qu'une fois qu'on a acheté un bien, qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est soit on le vend, c'est soit on le lègue à ses enfants. Et si on le lègue à ses enfants, on aimerait qu'il soit le moins impacté fiscalement. Et via la transmission sur une SCI, c'est beaucoup plus simple et ça sera moins douloureux.